L'ex-femme de Jeff Bezos, Mackenzie Scott, elle a donné plus de 26 milliards de dollars à des associations. Sur le papier, c'est historique, parce que c'est un des plus grands dons jamais faits. Mais évidemment, beaucoup vont se dire respect. Elle rend au monde ce qu'elle a reçu. Mais c'est là que ça devient intéressant. Parce que cette histoire sert aussi de plus grand calmant moral. Oui, on regarde le don, mais on oublie le système qui a permis de produire ces milliardaires, ces 1000 milliardaires, hein, comme Elon Musk à présent. Tout ce qui a permis de produire quelque chose comme Amazon, une concentration extrême de richesse, des conditions de travail critiquées, de l'optimisation fiscale, le pouvoir immense des géants de la tech. Mackenzie Scott, elle devient alors l'alibi parfait, la preuve émotionnelle que les milliardaires peuvent réparer eux-mêmes les dégâts du système qui les a enrichis. Pas besoin d'impôts plus justes, pas besoin de réformes, pas besoin d'État, pas besoin de remettre en question la machine. Non. Il suffit qu'une personne très riche donne une partie de sa fortune et tout le monde l'applaudit. Le problème, ce n'est pas qu'elle donne. Donner 26 milliards de dollars, c'est énorme, c'est généreux. Le problème, c'est qu'on fétichise le chiffre sans vraiment regarder l'impact. Où est le changement visible? Où est le changement visible? Moi, assis sur ma chaise, je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu de ces 26 milliards de dollars, ces 26 milliards de richesses données dans le monde. Rien. Qu'est-ce qui a été transformé durablement? Rien. Enfin, moi, j'ai rien vu en tout cas. Est-ce que les inégalités ont reculé? Je ne sais pas, je pense pas. Elles sont agrandies même. Dites-moi en commentaire si vous avez vu quelque chose. Est-ce que ce système qui produit des fortunes a changé? Personnellement, j'ai rien vu de tout ça. On adore cette histoire parce que ça nous évite de choisir. On peut continuer à admirer Amazon, la réussite tech, les milliardaires, les 1000 milliardaires, les trillionnaires, l'innovation, tout en se sentant rassuré moralement, parce qu'une partie de l'argent, elle revient aux associations. En réalité, Mackenzie Scott ne corrige pas le capitalisme tech, elle le rend plus acceptable. Et c'est peut-être ça le vrai sujet dans notre époque. Un don spectaculaire peut devenir plus puissant qu'une réforme réelle. Dis-moi ce que tu en penses encore.